Valora la princesse n'avait jamais pris au sérieux la menace de l'exil debout. Dans la magnifique chambre voûtée du Haut Conseil aluréen, ses longues oreilles le frémissant d'une irritation à peine contenue. Elle observait un demi-cercle de fonctionnaires sérieux la regardant comme s'ils avaient devant eux un rapport militaire particulièrement décevant. Au centre du cercle se tenait l'empereur Zélon, son regard lourd du poids des dynasties. « Tu épouseras Valora », dit-il sa voix aussi inflexible que le trône sous lui, « ou tu n'auras pas ta place dans cet empire Vora. » Valora la reine parlait avec la patience mesurée de quelqu'un qui avait négocié des traités de paix tout en élevant une fille rebelle. Ce n'est pas une question de vous, c'est une question de la stabilité du domaine. C'était leur ligne de raisonnement habituelle, et les ministres échangèrent des regards anxieux. La mère de la reine s'alliant, quant à elle, se pinça l'arête du nez, un signe qu'elle était devenue insensible à l'opposition de sa fille. Même la princesse Zélon, qui avait été endoctrinée dans une dévotion à vie envers le devoir noble, s'abstint de répondre avec colère à la suggestion de Vora que le destin de l'Empire aurait pu être mieux servi en ne basant pas son avenir sur son statut marital. Au lieu de cela, il tapa un seul doigt de griffu contre son trône, signalant qu'il avait pris sa décision et qu'elle le rencontrerait. Dans le cycle, Valora commença enfin à comprendre tout ce qui s'était passé. Le conseil s'était réuni, les arrangements de mariage étaient au quai finalisés, et maintenant, elle devait découvrir qui il était. Son père sourit et Vora ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant, un profond sentiment de malaise. Ethan Carter était assis en face de deux diplomates de la Terre, dans une pièce lumineuse et impersonnelle, à bord de l'ESS Concordia. La première diplomate était une femme aux cheveux argentés qui avait Holloway à réaffirmer son rôle de coordinatrice tout en maintenant son visage impassible. Vous avez été choisi pour représenter l'humanité dans une alliance interespèce par le biais d'un mariage diplomatique. Ethan se frotta les tempes de frustration. Le deuxième diplomate, un homme à l'apparence robuste, nommé Ko, glissa une tablette sur la table. Le profil personnel de Ko indiquait une compatibilité unique. Ethan jeta un coup d'œil au résumé qui détaillait sa carrière en tant que spécialiste en ingénierie analyste des systèmes FTL, travailleur en expédition dans l'espace profond, diplomate modéré et plus encore, le Dominion aluréen est l'une des civilisations les plus avancées de la galaxie connue. Cette alliance consoliderait la place de la Terre dans la politique interstellaire. Ethan exhala brusquement. « Donc, tu veux que je me marie avec une noble femme extraterrestre pour renforcer la position diplomatique de la Terre Correct Mild? Tu as déjà négocié avec un capitaine pirate Uthari pour libérer ton équipage de sa captivité. Je l'ai soudoyé avec mes rations de whisky d'urgence, ce qui a d'ailleurs permis ta libération. » Holloway joignit ses doigts en plissant les yeux. Ethan fronça les sourcils en considérant ses options. « Le Dominion Alurian pourrait prendre offense si je refuse, dit Ko doucement. »« Définis l'offense, » ajouta Holloway, presque comme une réflexion. Ethan laissa échapper un souffle lent, et la pièce l'observa avec attente. Il tambourinait des doigts contre la table, et Ethan ferma les yeux dans un état de silence. « Au moins dis-moi qu'elle est gentille. » Valora lut le dossier diplomatique avec le même enthousiasme que quelqu'un lisant un mandat de décès, tandis que Ethan Carter réfléchissait. Lire le nom à haute voix, tester les syllabes étrangères sur sa langue. Elle leva les yeux vers sa mère. « C'est une blague, » dit-elle. « La reine est stoïque, royale et peu amusée. C'est une opportunité. » Elle inclina la tête. Un humain, Veora, a ri brièvement et sans humour. Notre puissant empire a été réduit à marchander notre avenir sur les épaules d'un primate à la peau douce d'un système isolé.
Le conseil a décidé, proclama la reine. Je savais que vous me forceriez à un mariage politique, mais Ethan a été surpris lorsqu'il a atterri sur Uria. Il avait anticipé des couloirs métalliques glacés, une architecture extraterrestre imposante et des armes de haute technologie. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était d'être accueilli par un... Il fut conduit dans le palais. Et mon Dieu, c'était un palais. L'essaim irisé de créatures flottantes commença à scanner son visage et à bourdonner à une fréquence qui fit vibrer ses mers. Les drones Giltar, avec leurs tresses aiguës et prédateurs, expliquèrent à son escorte, un Aluran au visage austère, qu'ils effectuaient un bioscan pour s'assurer de leur compatibilité physiologique. Ethan grimaça pensant « N'aurait-il pas été logique de vérifier cela avant de m'envoyer ici? » Lurian resta silencieux. Ethan avala sa mâchoire, se décrochant en voyant la princesse Vora qui se tenait au bout de la chambre, encadrée par une arche de glyphes flottants lumineux. Elle dégageait une aura d'indéniable désapprobation, ses longues oreilles frémissant légèrement alors qu'elle l'observait. Sa beauté était indéniable, mais elle semblait peser les implications diplomatiques de le réduire en cendres. Ethan rompit le silence de la seule manière qu'il connaissait. « Alors, dit-il en se balançant sur ses talons. On se serre la main ou il y a une sorte de coup de poing traditionnel extraterrestre. » Valora le fixa un moment avant que ses lèvres ne tracent un sourire extrêmement subtil. Ethan n'était pas sûr si c'était un bon signe ou un avertissement. Quoi qu'il en soit, cela allait être une situation intéressante. Ethan avait traversé de nombreuses situations stressantes, y compris des échecs d'ingénierie, des pannes de moteurs FTL, un incident malheureux impliquant un nouveau niveau de malaise s'ensuivit alors qu'Ethan enfonçait ses mains dans les poches de sa veste et finit par parler. « Je comprends. Je ne suis pas ce que vous attendiez. Vous avez probablement imaginé quelqu'un d'autre. » Tiens, Valora se tenait à l'autre bout de la grande salle, ses longues oreilles légèrement inclinées vers l'arrière, ce qui pouvait être un signe de profonde contemplation ou de regret. Il espérait que ce n'était pas la deuxième option. Le silence s'étira. Il se regarda pensant « Je pourrais briller si vous me trempiez dans suffisamment de matériaux radioactifs. » Soudain, l'un des ministres allurants poussa un cri horrifié et Valora laissa échapper un souffle aigu. « Es-tu toujours comme ça? » demanda Ethan, ses yeux se plissant de surprise. « Oh non, je suis très dérangé. » Il la rassura. « Je suis juste très doué pour faire semblant de ne pas l'être. » Une lueur d'amusement traversa son expression, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. Rapidement, elle dirigea son regard vers la cour. Un certain nombre de ministres semblaient embarrassés. L'un d'eux était un Aluran, vêtu de robes ornées. Je dis, allez-vous-en. Et les ministres s'arrêtèrent, s'inclinèrent et quittèrent la chambre au milieu d'un bruissement de tissu chatoyant, tandis que des murmures d'inquiétude emplissaient l'air. Ethan resta sur place, les mains dans les poches, les épaules détendues mais vigilantes. Valora s'approcha de lui avec une lenteur délibérée, son élégance révélant un tranchant aiguisé au fil des siècles. Ses yeux violets calculateurs trahirent des titsons et des siècles de réflexion alors qu'elle disait « Tu n'appartiens pas ici ». Ethan éclata d'un petit rire et dit « Fais-moi confiance, princesse. Je suis bien conscient de cela. » Puis elle demanda « Pourquoi es-tu venue ?» Il inclina la tête et dit « La nourriture dans la navette diplomatique était horrible. Alors j'ai pensé que ton palais avait un meilleur service. » Traiteur. Elle laissa échapper un court soupir d'étonnement et il lui fit un sourire asymétrique, lui donnant la réponse. « Tu es impossible, et pourtant me voilà. » Valora, son fiancé. Le lendemain matin, il fut escorté au petit déjeuner par un préposé aluréen
qui semblait personnellement offensé par ces pitreries, Ethan apprit rapidement 3 choses sur la vie royale allurienne. Premièrement, que tout était excessivement compliqué. Deuxièmement, que la tradition était éternelle. Et troisièmement, que les serviteurs ne savaient vraiment pas comment gérer un humain qui continuait à faire des blagues sur le fait d'être une forme de vie inférieure. Existence. La salle à manger était incroyablement grande, avec des lustres en cristal suspendus et des murs couverts de ce qui semblait être une écriture extraterrestre lumineuse. Valora était déjà assise à la longue table, en train de boire un liquide qui sentait un mélange d'agrumes et d'ozone. Ethan s'est assis en face d'elle, étudiant l'étrange assortiment de plats. Certains d'entre eux étaient irisés, et Ethan désigna celui qui semblait bouger. Le serviteur, qui se tenait à proximité, hésita techniquement parce qu'il était dans un état constant de conscience suspendue. Alors qu'Ethan retirait progressivement sa main, Valora, qui n'était que partiellement consciente, poussa un soupir et reposa sa tasse. « Tu dois vraiment faire une blague sur tout ?» demanda-t-elle. « Ça m'aide à faire face à quoi ?» haussait-il les épaules. « Oh, tu sais l'angoisse existentielle d'un mariage arrangé entre espèces, le fait que je sois sur une planète extraterrestre où je ne connais pas les coutumes et que je pourrais accidentellement déclencher une crise diplomatique juste en prenant la mauvaise fourchette. » Il fit un geste de la main, soulevant la question de savoir s'il pointait la bonne fourchette ou s'il insultait un ancien dieu urien. Vora soupira et elle ajouta « C'est le C de la discipline », pensa-t-elle, en gardant tout en elle jusqu'à ce que ça explose à des moments inopportuns. Ethan rétorqua, demandant si quelqu'un avait déjà entendu parler des ulcères de stress. Valora lui lança un regard vide, disant « Je n'ai aucune idée de ce que c'est. » Ethan continua « Vous êtes très différente de mon peuple. » Elle se pencha légèrement en avant. Les jours suivants passèrent dans un flou surréaliste et étrange, alors qu'Ethan était présenté à des fonctionnaires de haut rang qui le regardaient avec des degrés de suspicion variés, escorté à travers des fonctions royales et même soumis à un essayage de garde-robe formel au cours duquel un tailleur allurant fronça les sourcils devant ses épaules. Inquiétamment sous-développé, Valora cependant demeurait un mystère à l'esprit vif. Le changement était subtil mais perceptible. Au lieu de le rejeter, elle le regardait avec curiosité. Ethan, à sa grande surprise, appréciait cela. Alors qu'il se promenait dans les jardins du palais, un soir, après une autre réunion diplomatique ennuyeuse, il entendit les pas légers de Valora qui s'approchait avec son élégance habituelle et maîtrisée. Le ciel, au-dessus, était d'un violet profond et infini, et les étoiles semblaient plus proches que sur terre. Grasse, mais avec une posture plus détendue et réfléchie, je me demande si elle a une habitude dangereuse de l'ignorer. Ethan feignit un halètement, et maintenant Valora incline la tête. Je commence à me demander si je me suis trompé. Une brise agita le jardin, portant l'arôme subtil de quelque chose d'exotique. Ethan sourit lentement et de manière inégale. Il gardait son regard fixé sur la princesse et je pouvais voir une lueur indéchiffrable dans son regard. Valora ne le tolérait plus simplement. Elle le considérait sérieusement. Peut-être que ce mariage arrangé ne se déroulerait pas comme prévu. Ethan avait officiellement perdu le compte du nombre de fois où il avait presque causé un incident diplomatique. L'étiquette uranienne, expliqua-t-il, était un réseau complexe de règles tacites, de dynamiques, de pouvoirs changeantes et, plus perplexe encore, d'arrangements complexes pour les couverts. Ce matin-là, lors d'une réception de petit-déjeuner somptueuse, il avait commis la terrible erreur d'utiliser la mauvaise cuillère
pour goûter un plat qui, avec le recul, n'aurait pas dû être si éblouissant. La noblesse assemblée réagit avec des soupirs choqués, des expressions d'horreur modérées, et au moins un vieux ministre serrant les poings comme si Ethan avait insulté leurs ancêtres. Assise à côté de lui, Velora soupira, pinça son nez et murmura « As-tu une vendetta personnelle contre la formalité ou est-ce que juste un talent naturel? » À quoi Ethan sourit et répondit « Oh, c'est du talent. Un talent pur et indompté. » Plus tard dans la journée, il se retrouva être involontairement soumis à un programme de formation culturelle rigoureux, c'est pour la préservation de la dignité du Dominion, avait expliqué Vora en l'escortant dans l'une des chambres ornées du palais. Celle-ci est bordée d'écrans holographiques qui scintillaient avec des archives historiques et des guides d'étiquette. Ethan regarda autour de lui avec lassitude, essayant de trouver un endroit où s'asseoir. Velora leva un sourcil élégant et dit « On dirait le genre d'endroit où le plaisir vient mourir. » Ethan regarda la table avec lassitude et Velora lui lança un regard peu impressionné. Ils utilisaient une plateforme d'intelligence symbiotique, Katari. Nous commencerons par des salutations formelles, de base. Ethan s'appuya contre la surface la plus proche, poussa un cri et recula, en voyant la table bouger. Alors Ethan fronça les sourcils en regardant la table qui émet une douce cloche qui semblait se moquer de lui. Vora laissa échapper un soupir qui ressemblait à un rire exaspéré. Ils passèrent l'heure suivante à passer en revue divers protocoles sociaux. Ethan a appris l'angle exact pour incliner la tête en saluant un noble 15 degrés, pour les présentations standards 20 degrés, pour les hauts fonctionnaires, et 25 degrés pour impliquer une loyauté profonde et éternelle. Laissez-moi clarifier cela, dit Ethan en se frottant le menton. Si je hoche accidentellement la tête trop profondément, je pourrais donner à quelqu'un l'impression que j'ai juré une fidélité éternelle. J'ai appris que toucher sa propre clavicule en parlant est un ancien signe de respect. Plus important encore, j'ai appris que Velora avait très peu de patience pour mes commentaires. Oui, cligna-t-il des yeux. Mais que se passe-t-il si je ne hoche pas la tête du tout? Ça dépend du noble, pensa Velora. Certains peuvent te supposer que tu affirmes ta domination, d'autres peuvent te défier à un duel formel. Ethan plissa les yeux et grogna. Les lèvres de Vora se tordirent légèrement à peine perceptibles, mais Ethan le remarqua. « Mon Dieu, tu trouves ce que drôle! » Il la pointa du doigt. Elle réajusta instantanément son expression en une parfaite neutralité. Velora resta silencieuse pendant un temps inconfortable, avant qu'Ethan ne prenne enfin la parole, ses yeux se plissant de suspicion. Il murmura alors « Je suis en train d'être taquiné par ma propre fiancée. » Au cours des jours suivants, quelque chose changea entre eux et eux. Les séances d'entraînement se poursuivirent comme prévu, mais Ethan commença à remarquer comment la personnalité pleine d'esprit de Velora était utilisée pour, alors qu'il se promenait sur les terrasses supérieures du palais, un soir après une autre fonction formelle épuisante, Vora le regarda et demanda « Est-ce que ça ne te fatigue jamais? » Ethan s'appuya contre la balustrade, expirant, et il la taquina sur son esprit analytique et son côté contemplatif silencieux. Il fut ravi de voir qu'elle commençait à répondre à son humour, même si elle faisait semblant de ne pas le faire. Velora rompit son long silence et finit par dire « Oui ». Ethan la regarda avec étonnement alors qu'elle dirigeait son attention vers la ville. « Mais c'est ce dans quoi je suis né. Il n'y a jamais eu d'autre chemin pour moi. C'est une excuse terrible. » dit Ethan doucement. Vora haussait un sourcil et dit « Excusez-moi, tu pourrais choisir autre chose. »
tu ne le fais tout simplement pas parce que c'est effrayant. Enfin, Valora prit la parole en disant « Tu es un ingénieur, je ne suis pas philosophe. » Ethan sourit et remarqua « Oui, mais je suis un ingénieur curieux. » Elle souffla, mais son ton était plus de l'amusement réticent que de l'irritation. Après un moment de silence, ils regardèrent les lumières de la ville pulser comme un être vivant. Puis soudain, Valora dit « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. » Ethan sourit et dit « Toi non plus, princesse. » Elle marqua une pause avant de détourner le regard et Ethan ne poussa pas. Quelque chose changeait lentement et pour la première fois depuis le début de cet arrangement absurde, il commença à se demander si cela n'allait pas être une si mauvaise affaire. Après tout, Ethan avait traité de nombreux problèmes d'ingénierie complexe, des cœurs de réacteurs instables, des champs de gravité défectueux et cette fois où il avait accidentellement programmé un robot de maintenance pour poursuivre agressivement quiconque tenant un café. Mais rien n'était vraiment. Presque aussi difficile que de planifier une cérémonie de fiançailles urienne extravagante sans avoir l'air d'un total idiot. La veille de la cérémonie, il se tenait devant un miroir scintillant, regardant deux assistants uriens le vêtir méticuleusement de ses robes cérémonielles. Il n'avait jamais été habillé de couches de tissu aussi nombreuses auparavant. Les robes avaient de nombreuses écharpes, des fermoirs métalliques complexes et un motif lumineux inhabituel qui brillait comme un circuit intégré le long des manches. « C'est beaucoup trop chic », murmura Ethan, déplaçant son corps pour révéler le motif complexe. Un allurant plus âgé, avec l'air de quelqu'un qui a enduré trop de souffrances humaines, soupira. « C'est la tradition. La tradition est irritante. Les robes, ils sont tissées avec le meilleur fil de soie. Urian, cela ne me dit rien. » L'agent se pinça le nez, suppliant le Haut Conseil de ne pas l'entendre dire quelque chose comme ça. Ethan sourit, mais l'agent murmura quelque chose en Huron qui était, sans aucun doute, pas un compliment, mais en atteignant la salle de cérémonie. Ethan ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de présage. La pièce était vaste, ornée de jeux de lumière, suspendus et de lustres en cristal qui émettaient une lueur rythmique troublante. Au milieu de la pièce, sur une plateforme surélevée, se trouvaient deux trônes richement sculptés, un pour lui et un pour Valora. Une peur subtile mais lancinante lui parcourut l'échine en réalisant que cela se produisait réellement. Juste à ce moment-là, Vora entra dans la salle, accompagné d'un entourage de hauts fonctionnaires. Sa robe était une création fascinante en tissu métallique, scintillant, qui réfractait la lumière comme de la poussière d'étoiles liquides. Ses longues oreilles étaient délicatement décorées de chaînes en argent, et ses yeux violets possédaient cette même brillance froide et calculée à laquelle il commençait progressivement à s'habituer. Ethan ne pouvait penser qu'à deux choses. Premièrement, à quel point elle était éblouissante et deuxièmement, qu'il allait avoir des ennuis. La cérémonie commença par une longue récitation formelle de la signification cosmique de leur engagement, mais Ethan se désintéressa rapidement de la plupart des discours, se concentrant plutôt sur le fait de ne pas tressaillant dans sa tenue absurde. Ethan obéit enfin au signal de l'efficace pour avancer. Valora s'avança gracieusement, ses pas mesurés et précis, tandis que Ethan avançait comme un homme qui venait de réaliser qu'il était gravement sous-vêtu pour l'occasion. Au centre de la plateforme, Valora leva les mains paumes vers le haut. Ethan hésita, mais se souvint de ce qu'on lui avait appris en cours d'étiquette et imita prudemment son geste. Leurs mains restèrent à quelques centimètres l'une de l'autre, tandis qu'ils suivaient prudemment l'exemple de l'efficace. Huron regarda Ethan avec nervosité avant de dire « Ah, d'accord ». Ethan se racla la gorge et dit « Avec ce vœu, j'aligne mon chemin avec le tien ». L'expression de Valora était indéchiffrable,
lorsqu'elle répondit « Avec ce vœu, j'accepte nos chemins comme un seul. » Soudain, une vague d'énergie crépitante, comme de la statique, surgit entre eux, les circuits intégrés dans leurs robes cérémonielles s'illuminèrent, confirmant visuellement que leurs vœux avaient été officiellement reconnus par les anciens dirigeants du Dominion. Coutume. Ethan murmura presque, serait-il une erreur de se retirer maintenant? C'était comme si Valora pouvait sentir son malaise, car pour la première fois, elle murmura « Ne panique pas ». Ethan murmura en retour « C'est littéralement la pire chose à dire à quelqu'un qui panique ». Valora le regarda avec un mélange de frustration et d'amusement, puis recula, alors que la cérémonie touchait à sa fin. La foule s'emballa en applaudissements et Ethan se retrouva captivé par les étoiles cette nuit-là. Ici, les choses étaient différentes de son éducation. Elles étaient plus lumineuses, plus nettes et presque plus proches. Il passa ses doigts dans ses cheveux pour se calmer, et puis Valora arriva sa présence aussi calme et posée que jamais. Ils restèrent silencieux un moment. Puis, Ethan la regarda et elle répondit « Tu es en train de paniquer », avec un sourcil arqué. Non, ce serait indigne. Il sourit en coin et il pensa « Eh bien, je panique, donc je pense que cela équilibre les choses. » Valora soupira, mais il y avait quelque chose de presque affectueux dans ses paroles. Puis, tout à coup, elle dit « Tu as bien agi aujourd'hui. » Ethan cligna des yeux et pensa « Vraiment ?» Valor leva les yeux au ciel et Ethan l'étudia pendant une seconde avant de dire « Tu sais, pour quelqu'un qui ne voulait pas non plus de cet engagement, tu sembles le gérer plutôt bien. » Valora regarda la ville. Ethan avait passé toute sa vie à se préparer pour le devoir, et c'était pareil ici. Ethan lui demanda d'une voix basse « Et souhaites-tu parfois que ce soit différent? » Elle le regarda avec curiosité avant de répondre « Oui, juste un mot honnête. » Ce mot unique lui fit sentir qu'il la comprenait mieux que dans toutes leurs conversations précédentes. Il sourit et se tourna de nouveau vers le ciel, puis dit légèrement « Je suppose qu'on devra juste trouver notre propre moyen de faire ça, hein? » Vora le regarda avec un soupçon de méfiance, brillant dans ses yeux violets. Pour la première fois, elle ne le regardait pas comme un devoir, elle le regardait comme une possibilité. Ethan avait toujours pensé que la partie la plus difficile d'un mariage arrangé serait le mariage lui-même. Il avait tort. La partie la plus difficile, il s'est avéré, était de survivre aux épreuves pré-mariage. Pas des épreuves au sens métaphorique, mais des épreuves officiellement sanctionnées, qui étaient apparemment nécessaires pour prouver la compatibilité du couple. La tradition uriane dictait qu'avant qu'une union officielle puisse avoir lieu les deux, chaque groupe devait surmonter une série d'épreuves destinées à évaluer leur intelligence, leur endurance et leur capacité à travailler ensemble. Ethan, qui avait ri de l'idée au départ, se tenait maintenant au milieu d'un parcours d'obstacles infernal, maudissant chacun de ses mouvements. « C'est fou !» murmura-t-il entre ses dents en contemplant le premier obstacle. Un labyrinthe à gravité changeante suspendu au-dessus d'un gouffre de ce qui semblait être du plasma liquide. Se tenant à côté de lui, dans une combinaison d'entraînement élégante, Valora les bras croisés sur la poitrine, elle dit « C'est la tradition. » Vous adorez ce mot, en levant un sourcil. Ou préféreriez-vous expliquer au Grand Conseil pourquoi vous avez refusé? Alors que le tambour cérémoniel résonnait dans la salle, Ethan prit une profonde inspiration et dit « Non, parce que j'apprécie ma capacité à respirer sans assistance. » Sur ce, le procès commença et Ethan apprit deux choses rapidement. Premièrement, que les architectes méprisent les humains et deuxièmement, que les règles de ici la physique étaient plus une suggestion. Dès qu'il fit un pas en avant, le sol sous lui se pencha le tirant sur le côté.
Oh non, non, il a atterri sur une plateforme de la manière la plus méprisable qui soit. Veora, qui n'avait aucun mal à s'adapter au champ changeant, atterrit gracieusement à ses côtés. Ça va. N'est-ce pas génial? L'amour va dans l'autre sens. Gros fan, demanda-t-elle, son plaisir évident. Quand ils atteignirent la dernière section, Ethan était en sueur et envisageait sérieusement de mettre fin à ses fiançailles. Valora, en revanche, semblait désespérément indifférente alors qu'il se hissait sur la plateforme, mais elle se déplaçait avec une précision sans effort, s'adaptant à chaque changement de gravité avec une grâce qui lui donnait l'impression d'être un robot défectueux. À la dernière étape, il dit « Tu n'as pas aimé ça ». Valora oumait pensivement en faisant défiler le deuxième défi, une interface holographique qui affichait un réseau complexe de cartes stellaires entrelacées et de flux de données. Leur tâche était de résoudre une crise diplomatique entre deux systèmes stellaires en guerre. Ethan plissa les yeux devant l'interface lumineuse, disant « C'était captivant », tandis qu'elle inclinait la tête et gémissait « Je suis engagé. C'est juste de la torture. » Elle ne l'a pas nié. Après avoir examiné les données, Ethan se tourna vers Valora et soupira. « Est-ce que je peux utiliser une clé à molette? » demanda-t-il. « Alors, je le déteste déjà. » Valora ne lui prêta aucune attention et sortit un ensemble de rapports de flotte de vaisseaux spatiaux. Le problème semblait être un conflit de ressources le long de leurs frontières communes. Ethan se frotta le menton et pensa « D'accord, et si nous proposions un accord commercial, genre arrêtez de vous tirer dessus et nous vous donnerons des pommes spatiales, gratuites ou quelque chose comme ça. » Vora lui lança un regard et dit « Des pommes spatiales? Je ne sais pas ce qu'il mange, mais la nourriture résout environ 90% de mes problèmes. » Après une séquence de négociations excruciantes, durant laquelle Ethan a appris une quantité excessive de choses sur les politiques fiscales interstellaires, ils ont finalement atteint une résolution pacifique. L'interface holographique scintilla signalant leur succès. Ethan s'affaissa en arrière, disant « Je ne me plaindrai plus jamais de mes réparations. » Valora lui fit un hochement de tête rare et approbateur et Ethan cligna des yeux. Elle hésita, essayant de décider si c'était un compliment ou une observation. Il sourit, mais Valora leva les yeux au ciel. Quoi qu'il en soit, elle le prend comme un compliment, donc je l'encadre. Valora observa le drone avec un intérêt modéré. Il est seulement réglé pour étourdir. Ce n'est pas aussi rassurant que tu le penses. Avant qu'Ethan ne puisse protester davantage, le drone se jeta. Valora se déplaça comme l'éclair esquivant, avec une précision inhumaine. Ethan, en revanche, a fait ce que toute personne logique aurait fait. Le dernier défi était un essai de combat. L'estomac d'Ethan se serra lorsqu'il vit l'adversaire, un énorme drone d'entraînement biomécanique armé d'une terrifiante série de lames énergétiques. « Oh, cool !» murmura-t-il. « Un robot tueur. » Valora regarda le drone avec un intérêt modéré. La réaction d'Ethan fut de murmurer « On adore ça pour nous !» Il se précipita vers Ethan Veora qui était visiblement frustré. Vora laissa échapper un soupir et frappa rapidement les mécanismes articulés du drone avec une précision chirurgicale. Ethan hésita un instant, mais ensuite son cerveau se remit en marche. Oh, il vit un panneau de contrôle le long du mur du fond. S'il pouvait rediriger la signature énergétique du drone, il pourrait le vaincre. Alors il s'est plongé derrière un abri et a récupéré sa petite trousse à outils comme il le faisait toujours. On ne sait jamais quand on aura besoin de réparer quelque chose en courant pour sa vie. En quelques secondes seulement,
Il a surchargé les capteurs du drone, mettant la machine en mode veille. La pièce tomba dans le silence, alors que la voix de l'annonceur résonnait au-dessus. Ethan esquissa un sourire, s'essuya le front et s'approcha de Valora avec une pointe de respect. « Tu es plus débrouillarde que je ne l'avais prévu », dit Ethan avec un sourire en coin. « Que puis-je dire? »« Je résous des problèmes. » Valora inclina la tête. « Et pourtant, tu es un problème. » Avec un sourire malicieux, il dit « Ouais, mais maintenant je suis un problème certifié. » Vora poussa un soupir, et avec cela les épreuves étaient terminées. Ethan, qui n'avait jamais assisté à une fête de célibataires interstellaires, auparavant se demandait ce qui allait suivre. À ce stade de son épreuve, il ne la redoutait cependant pas complètement. L'emplacement était un somptueux domaine flottant en orbite autour d'Uria, avec un balcon alimenté par la force qui offrait une vue imprenable sur la tapisserie cosmique. Ethan se retrouva au milieu de tout cela, serrant un gobelet en cristal et essayant désespérément de ne pas s'embarrasser. La liste des invités était un mélange de noblesse urienne de hauts fonctionnaires et d'un ingénieur humain très perplexe. Les boissons scintillantes comme des galaxies liquides, les amuse-gueules bougeaient définitivement d'eux-mêmes et les musiciens jouaient des mélodies étranges et hypnotiques sur des instruments qu'Ethan ne pouvait même pas commencer à décrire. Lord Saran, le cousin de Velora, vit les longues oreillers d'Ethan trembler d'amusement alors qu'il soufflait « Oh, est-ce si évident? Vous semblez être quelqu'un qui a récemment accepté le fait qu'il a accepté de lutter contre un Star Drake, dit Sarin avec un sourire en coin. War, murmura Ethan. J'ai accepté de me marier dans la royauté. Sarin rit. Et pourtant, vous ne fuyez pas. Ethan ajouta, observant Sarin avec une curiosité manifeste. J'ai essayé de fuir avant, mais ça ne s'est pas très bien passé. Valora a fermé les yeux sur chacun d'eux, avant toi. Ethan cligna des yeux confus. Sarin hocha la tête, mais elle n'a jamais pensé qu'aucun d'eux était digne. Je ne suis qu'un gars qui répare des débris spatiaux. Les yeux de Sarin se tournèrent vers Cessing, et peut-être est-ce que pour cela qu'elle ne t'a pas rejeté. La nuit se poursuivit avec une succession de toasts de plus en plus complexes, dont la plupart Ethan ne pouvait comprendre qu'en partie. De temps en temps, quelqu'un s'approchait, offrant des mots de sagesse cryptique, ou dans un cas. Le conférencier a prononcé un long discours sur la philosophie des unions célestes, ce qui a presque endormi. Ethan. Juste au moment où il s'apprêtait à s'endormir, Sarin a chuchoté « Prépare-toi, les anciens arrivent ». Juste au moment où Ethan était en train de traiter cela, un groupe d'Aluréens au visage grave s'approcha. Une femme majestueuse à la peau violet profond l'examina de près et il hocha la tête. « Vous êtes l'humain ». Elle plissa les yeux et dit « Vous êtes étrange, Ethan ». Souris, on me le dit souvent. Le conférencier laissa échapper un soupir désapprobateur. Comprenez-vous la gravité de cette union? Ethan recula un peu. Je comprends que c'est une affaire énorme, et je comprends que ni Valora ni moi ne voulions cela. Mais nous essayons de trouver une solution. L'aîné le fixa longtemps avant de finalement dire « Bien ». Ethan cligna des yeux puis dit « Attends, bien ». Elle hocha la tête et souligna qu'un dirigeant réticent est souvent le meilleur type. « D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? » demanda Ethan à Sarin en se tournant vers elle, et puis elle est partie. « Tu as réussi, » dit Sarin avec un ricanement. Ethan gémit. « Vous devriez me prévenir de ces tests, sinon je ne m'amuserai pas. » Plus tard, dans la nuit. Ethan chercha refuge sur un balcon plus paisible où il respira l'air artificiel rafraîchissant. Ce n'est que lorsqu'il fut seul avec ses pensées qu'il ressentit le poids de la nuit.
Il entendit des pas approcher et se retourna pour voir Valorala, sa tenue cérémonielle remplacée par quelque chose de plus discret, mais tout aussi beau. « Tu as survécu, » dit Valora, brisant le silence. « À peine tes aînés sont terrifiants, » scoffa Ethan, « et pourtant tu les charmes. »« Oh oui, je suis tellement charmante, » dit Valora en gesticulant vaguement. « Je suis presque sûr que l'un d'eux évaluait si oui ou non il devait me jeter dans l'espace profond. » Vora inclina la tête et dit « Tu as une façon de désarmer les gens. » Ethan hésita avant de dire « Ta cousine m'a dit que tu avais rejeté tous tes prétendants précédents. » L'expression de Valora resta inchangée, mais il pouvait sentir un changement dans son énergie. Ethan fronça les sourcils et demanda « Que veux-tu dire? » Il semblait que tout le monde se concentrait sur la princesse, l'héritière et la diplomate, mais pas sur moi. « Valora, » Ethan demanda alors, « Et moi, alors? »« Tu vois aussi, » dit Valora avec un regard plus doux. « Combien? »« Ouais, j'ai tendance à ignorer les titres pompeux, » dit Ethan en riant. Après un moment de silence, Valora finit par prendre la parole murmurant « Je ne sais pas si ce mariage fonctionnera. » Ethan soupira. « Moi non plus. » Cependant, elle continua. « Je ne le redoute plus. » Ethan cligna des yeux confus par ce tournant inattendu des événements. Un sourire se dessina lentement sur son visage alors qu'il pensait « Wow, je suis passé d'une terrible erreur à une légère inconvénient. » Valora leva les yeux au ciel et lui conseilla de ne pas tenter le sort. Ethan rit son rire, étant le premier depuis. Au milieu de tout ce chaos, il en vint à une réalisation, il ne faisait plus que suivre le mouvement. Il choisissait activement cela, et cela, d'une certaine manière, était le facteur décisif. Le mariage d'Ethan Calloway et de la princesse Valora Duria était, pour le dire simplement, l'événement le plus stressant, élaboré et totalement absurde auquel Ethan ait jamais été contraint de participer. Étonnamment, c'était aussi la chose à faire, mais il devait y survivre. La cérémonie s'est tenue dans la salle céleste, une magnifique structure en plein air suspendue au-dessus des nuages. Ethan, jouant avec l'écharpe cérémonielle qui ressemblait étrangement à une camisole de force, se tourna vers Sarin et demanda « Est-il trop tard pour simuler ma propre mort? » Sarin esquissa un sourire et Ethan se demanda à voix haute s'il était trop tard pour le faire. Le rituel d'ouverture comprenait une procession de vaisseaux spatiaux qui était une véritable procession de vaisseaux spatiaux avec des colonnes de plateformes flottantes en cristal lumineux maintenues en l'air par des champs antigravité et un dôme céleste projetant des constellations changeantes en temps réel. Des dignitaires, des diplomates et d'autres traversaient le vaisseau spatial. Des hauts fonctionnaires entrèrent dans la grande salle ornée de robes scintillantes, dont Ethan était certain qu'elle coûtait plus cher que tout son complexe d'appartements sur Terre. À la tête de la procession se tenait une femme qui, en la regardant, lui fit réaliser que tout dans l'univers n'avait pas besoin d'être réparé. Parfois, ce qui était déjà là était parfait. Elle leva les yeux vers lui, ses longues oreilles frémissant légèrement dans cette direction. Ethan s'approcha d'elle, sur la plateforme cérémonielle, sa respiration se faisant entendre dans un murmure bas qu'elle pouvait entendre. Vora fronça les sourcils, son expression changeant pour exprimer de l'appréciation pour sa tentative de détendre l'atmosphère avant que l'officiant ne commence à parler de l'unité sacrée de l'espace ou quelque chose du genre. Ethan sourit, désireux de fuir la cérémonie. Vela faillit y sourire comme si dans une vie antérieure elle aurait pu sourire. La cérémonie elle-même était un mélange de vieilles traditions de projection holographique et d'autres éléments visuels. À l'approche de la cérémonie, Ethan fit ce qu'il savait faire de mieux improviser les vœux. « Vora », commença-t-il,
Quand j'ai été entraîné dans cette histoire, je pensais que c'était la pire erreur de ma vie. L'officiant semblait lire directement d'un manuel d'astronomie et Ethan ne put s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie. Il y eut quelques soupirs de la part des dignitaires, alors qu'Ethan se raclait la gorge. Mais ensuite, il lui vint à l'esprit. Chaque moment passé avec toi, chaque épreuve ridicule, chaque dispute, chaque expérience de mort imminente m'a un peu fait t'apprécier. Ethan choisit d'ignorer les soupirs. Tu es perspicace, tu es têtu, tu es terriblement doué au combat rapproché, et d'une manière ou d'une autre, contre toute logique, tu m'as donné envie d'être ici. Donc, je suppose que ce que je veux dire, c'est que si je suis coincé dans un mariage arrangé pour des raisons politiques, je suis vraiment content que ce soit avec toi. Veora resta silencieuse pendant longtemps, momentanément. Elle tendit la main et saisit doucement la sienne. Ses doigts s'entrelacèrent dans une prise ferme. D'une voix douce mais déterminée, elle dit « Ethan Calloway, j'ai vécu ma vie en pensant que le devoir est tout ce qui compte, que le choix est un luxe que je n'aurai jamais. » Son regard resta fixé sur lui et elle continua. « Mais tu m'as montré autre chose, que le devoir et le choix ne sont pas toujours séparés et qu'il y a peut-être quelque chose à dire sur le fait de prendre des risques. » Avec une promesse silencieuse, elle lui serra la main une fois. Alors, au moment où la cérémonie s'est terminée, une célébration à l'échelle de la flotte a éclaté. Il y avait des spectacles aériens, des feux d'artifice synchronisés avec les rotations planétaires et un bal en apesanteur. Ethan n'avait aucune idée de comment danser en apesanteur, mais il marmonna quelque chose à propos de casser quelque chose. En regardant directement le Haut Conseil, ajouta-t-elle sèchement, « Et si cela ne fonctionne pas, je l'annulerai simplement et l'exilerai vers les colonies extérieures. » Et Valora l'a escorté sur la piste de danse vacillante, disant enjoué, « Votre dignité probablement. » Le vaisseau avait quitté le port il y a longtemps et il flottait, une faute sans poids, au milieu des lumières tourbillonnantes d'une nébuleuse lointaine. Ethan se détendit enfin assez pour laisser la réalité s'installer. C'était sa vie maintenant, et il était étonnamment bien avec ça. Après que les festivités se soient calmées, lui et Valora se retrouvèrent seuls sur le balcon supérieur de la salle céleste. Les étoiles s'étendaient en contrebas. Avec un soupir, Ethan s'appuya contre la balustrade et dit « Eh bien, ça s'est passé. » Valor se tenait à ses côtés, les bras croisés, et dit « Vraiment », alors qu'il faisait mettre face à une mer infinie de possibilités. Se demandant si elle avait des regrets, il jeta un coup d'œil rapide dans sa direction. Ethan sourit. « Wow, ça ressemblait presque à un compliment. » Elle secoua lentement la tête avant de répondre « Non, ne tente pas ta chance », lui dit Velora, tandis que Calloway souriait. Et c'était ainsi. Valora et Ethan, deux personnes ordinaires, pas une princesse et son fiancé se tenant côte à côte, libres du poids de la pression politique et des attentes royales. Peut-être que c'était